Commençons par McAllister, à Liverpool. Son arrivée, c'était à l'été 2023, depuis Brighton, C'est ça. pour environ 40 millions d'euros. Ce qui n'était déjà pas une petite somme à l'époque, faut le dire. Non, c'était déjà un investissement et on peut dire qu'il a été rentabilisé assez vite, non? Carrément. Il est devenu essentiel très rapidement. Oui, les chiffres sont assez clairs là-dessus. La source qu'on a mentionné qu'il a passé les 100 matchs avec Liverpool récemment. Ah oui. Et la saison dernière, il était dans le top 3 des joueurs les plus utilisés. Plus de 3500 minutes de jeu. C'est énorme. Ça montre une confiance totale. Absolument. Et puis une capacité à enchaîner au très haut niveau, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Et au-delà du temps de jeu, c'est son impact dans le jeu lui-même qui est important, j'imagine. Cet équilibre qu'il apporte. Exactement, il a cette polyvalence qui est précieuse, il peut jouer devant la défense, en relayeur, même un peu plus haut parfois, il a la technique, la vision du jeu, il bosse aussi défensivement. À Liverpool, c'est selon lui qui donne le rythme, qui fait le lien. Quand il n'est pas là, ça se voit. D'accord. Et puis, il a 26 ans, c'est l'âge parfait pour un milieu, et un contrat solide jusqu'en 2028, donc a priori, tout va bien pour lui à Liverpool. Ce qui rend cette rumien du Real d'autant plus intéressante. Fitchages parlait de lui comme d'une cible prioritaire pour l'été prochain. Prioritaire, oui. Mais c'est surtout le rôle qu'on prête à Xabi Alonso qui interpelle. Le mot utilisé, c'est qu'il aurait exigé son recrutement. Exigé, oui. Exigé. C'est fort, non? C'est presque une condition. Ça traduit quoi, selon toi? Une simple envie ou vraiment une obsession? C'est un mot très fort, c'est vrai. Bon, dans le petit monde des rumeurs, faut toujours faire attention aux mots chocs. Mais Bien sûr. Ça peut aussi vouloir dire qu'Alonso a une idée très très précise de ce qu'il veut. Que McAllister n'est pas juste une option, mais vraiment la pièce qu'il lui faut pour son projet au milieu. L'article dit même que c'est son grand désir. son grand désir. Et ce désir, il est lié à une idée tactique particulière, c'est ça? C'est ce que la source suggère, oui. Alonso le verrait bien former un double pivot avec Aurélien Tchouaméni. Ah, intéressant ça. Tactiquement, ça se tient. T'imagines Tchouaméni pour la puissance, la récupération, le jeu long, et à côté McAllister pour la technique, la vision, la passe qui casse les lignes. La créativité. Voilà. Ce serait un duo hyper complémentaire. Ça pourrait offrir à la fois une grosse solidité et de la fluidité pour attaquer. C'est peut-être la base sur laquelle Alonso veut construire son Real. Peut-être qu'il pense qu'il manque cet équilibre-là, malgré tous les talents qu'il y a déjà. Bellingham, Valverde, Camavinga. Donc McAllister ne serait pas juste une école de plus à ajouter, il serait vraiment un élément structurant du plan d'Alonso. L'élément manquant, comme ils disent. C'est l'idée. Bon, sur le papier, ça a du sens. Après, intégrer une nouvelle star dans cet effectif-là, c'est jamais facile non plus. C'est le défi permanent au Real Madrid, c'est sûr. Mais si le coach a une idée aussi claire de son rôle, et si la direction le suit, ça peut aider à l'intégration. Et l'article laisse entendre que même si le Real ne fait pas de folie cet hiver, ils auraient les moyens pour une opération d'envergure l'été prochain, pour faire plaisir à Alonso, justement. Alors, parlons de cette opération d'envergure. Le chiffre, 120 millions d'euros. Ouf! La source dit que le Real aurait testé la faisabilité. Avec ce montant. Tester, ça veut dire quoi concrètement? Ils ont appelé Liverpool, ils ont sondé l'agent. Ben, c'est là où ça devient flou, comme souvent avec les rumeurs. Tester, ça peut être plein de choses. Oui. Sonder l'entourage du joueur, passer par des intermédiaires, ou juste faire fuiter l'info pour voir comment Liverpool réagit. C'est sûrement pas une offre officielle sur la table à ce stade. C'est plus pour tâter le terrain, voir si la porte est fermée à double tour ou s'il y a une petite chance, et surtout à quel prix. Et 120 millions, c'est juste énorme. Ça le mettrait au niveau des milieux les plus chers de l'histoire, comme Enzo Fernandez, Declan Rice. Objectivement, son profil justifie une telle somme aujourd'hui? C'est la question, objectivement. C'est difficile à dire. McAllister est excellent, champion du monde, il performe dans un très grand club. Mais est-ce qu'il a déjà cette régularité, cet impact sur plusieurs saisons qui justifie 120 millions? Le marché est fou, de toute façon. Oui, le marché est complètement fou, c'est clair. Mais ce chiffre, c'est aussi une façon pour le Real de dire « on le veut vraiment et on est prêt à payer très cher ». Le fameux prix Real Madrid, peut-être, pour avoir exactement le joueur que le coach a demandé. Et pour Liverpool, la source dit que ça ne sera pas facile de le faire partir, mais elle dit aussi que 120 millions, ça pourrait être jugé acceptable. Voilà la nuance. Passer de 40 à 120 millions en 2 ans, la plus-value est colossale, même pour un club aussi riche que Liverpool. Ça fait réfléchir, forcément, non? Ah bah évidemment. Une offre pareille, si elle arrive vraiment sur la table, ça met Liverpool face à un sacré dilemme. C'est clair. Tu perds un joueur hyper important
c'est un coup dur sportivement, mais refuser 80 millions d'euros nets de plus-value sur un joueur acheté 2 ans avant, économiquement, c'est compliqué à justifier, même en première ligue. Oui, avec ça, tu peux reconstruire une partie de l'équipe. Exactement, tu peux recruter plusieurs joueurs, renforcer ailleurs, donc la décision, elle dépendrait de leur stratégie, de ce que veut le joueur aussi, et de leur confiance à trouver un remplaçant du même niveau. Justement, la volonté du joueur. C'est peut-être le point le plus flou. L'article rappelle une déclaration de McAllister qui date d'avril dernier. Ah oui, Il avait été assez clair. « Je suis bien à Liverpool et je n'ai pas besoin de bouger ». Il avait ajouté qu'il avait beaucoup de respect pour le club. Comment on lit ça aujourd'hui? C'était de la com ou il était sincère? c'est la communication assez classique et probablement sincère d'un joueur qui est bien dans son club à un instant T. Oui, En avril dernier, il sortait d'une grosse saison, il était important, pourquoi il aurait pensé à partir? Mais on sait comment ça va dans le foot. ça peut aller très vite. Voilà, une saison différente, un nouveau coach qui arrive au Real, l'attrait unique de ce club-là, le projet avec Alonso, et puis l'argent aussi, faut pas se le cacher. Bien sûr. Donc ces déclarations passées, elles sont importantes, elles montrent un attachement, mais c'est pas une garantie à 100% contre un départ, surtout si le Real met vraiment le paquet et qu'Alonso insiste. C'est vrai que les déclarations d'amour éternel sont souvent mises à l'épreuve par le mercato. Du coup, on a cette tension, un joueur qui dit être heureux, un contrat long, mais en face, un club mythique, un coach qui le veut à tout prix, et une somme qui pourrait être record. C'est le scénario parfait pour alimenter la machine à rumeurs. Exactement. Si on résume un peu les éléments de ce dossier, d'après la source, 1. McAllister est un joueur clé à Liverpool, sous contrat, influent, un vrai pilier. Ok. 2. L'intérêt du Real et d'Alonso est décrit comme très fort, très ciblé, exigé, avec une vision tactique derrière, le fameux double pivot avec Tchouaméni. D'accord. 3. L'argent. Une offre potentielle testée à 120 millions, un montant énorme qui ferait réfléchir n'importe quel club vendeur. Mhm. Et 4. La position du joueur, qui était très pro-Liverpool il y a quelques mois, mais dont on ne sait pas ce qu'elle serait face à une offre concrète du Real aujourd'hui. Et au-delà de ce cas McAllister, cette histoire, elle nous dit pas mal de choses sur le foot actuel, non? Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme enseignements plus généraux? Oui, c'est assez révélateur, effectivement. D'abord, ce que tu disais sur l'influence des coachs. On voit de plus en plus d'entraîneurs avec des idées très précises qui pèsent lourd dans le recrutement. C'est plus juste empile les stars. Voilà, c'est moins ça. Ici, Alonso voudrait un profil spécifique pour un système spécifique. Ça montre l'importance de l'alchimie joueur-coach-projet. Et quand un coach comme Alonso met tout son poids pour un joueur, ça peut vraiment orienter la stratégie d'un club, même un mastodonte comme le Real. Et puis, il y a l'argent, évidemment. 120 millions. Ça confirme que pour certains clubs et pour certains joueurs qu'ils jugent absolument essentiels, les limites n'existent presque plus. C'est ça. On se demande où ça va s'arrêter, cette inflation. Est-ce que c'est le nouveau prix pour un joueur de classe mondiale, même s'il n'est pas encore un ballon d'or potentiel?